Alors là, pour le coup, il n'y avait pas de brief, parce que le musée, depuis le début, c'est une démarche proactive. On est tombé amoureux de ce musée qui est relativement atypique, qui est la collection d'un homme, à la base, la collection d'objets réunis par Jean-Pierre Vernet, qui est un passionné de la Première Guerre. Il se baladait sur les lieux où on s'est battu de 14 à 18 avec son grand-père. Et il a commencé à collecter des objets depuis l'âge de 12-13 ans. Il avait une collection de 50 000 objets qui a failli partir à l'étranger. Et du coup, quand la municipalité de Meaux a entendu parler de ça, ils se sont dit c'est pas possible, on peut pas faire, ne rien faire. Ils ont réussi à débloquer des sommes suffisantes pour monter un musée qui s'est créé en 6 ans. Et quand on s'y est baladé, c'est vrai que voilà, on était sous le charme. Il y a beaucoup d'objets, ça raconte beaucoup d'histoires. C'est un musée qui est vraiment, on a cessé de le répéter à hauteur d'homme. C'est pour ça qu'on leur avait fait une campagne presse qui a d'ailleurs reçu un bronze aussi, qui était à ce niveau-là, qui parlait de ce qu'on peut ressentir et vivre les poilus pendant cette guerre. Et l'idée du Facebook, elle est née dans la continuité de ça. C'est-à-dire que brusquement, quand il s'agissait d'un musée qui d'un côté proposait une vision de la vie quotidienne dans les tranchées et même à l'arrière, et de l'autre côté, on avait un réseau social qui fait partie des éléments de communication aujourd'hui incontournables. Le lien entre les deux, il était assez vite fait. Alors, on est bien conscient que en soi, faire une page Facebook comme ça pour raconter le quotidien de quelqu'un, c'était pas forcément l'idée la plus originale en soi. Il y en a qui nous l'ont fait remarquer. Voilà, il y a eu des précédents amusants et autres. On a apporté surtout un grand soin à l'exécution. Je crois que c'est ça qui a été apprécié. Enfin, c'est les retours positifs qu'on a eu dessus. Ça a demandé un gros travail de documentation. Il y a un gros travail de brand content aussi parce qu'on a beaucoup exploité la collection du musée. L'histoire du personnage est écrite pour aborder un certain nombre de thèmes qui correspondent à des sections du musée. Donc voilà, c'était de nature à exploiter ce qu'il montre tous les jours dans le musée. Et bon, après, je vais te laisser parler des difficultés de Facebook, peut-être, si tu veux. Je sais pas si c'est un grand intérêt, mais Aussi, puisqu'on parle du making-of un peu. oui, alors effectivement, le fait de faire cette opération sur Facebook était une première pour nous. Et on a rencontré quelques difficultés, notamment dû au fait que on peut pas maîtriser l'interface de Facebook. On est un petit peu tributaire des changements qui peuvent apparaître du jour au lendemain. Et donc on a eu quelques rebondissements, notamment le jour du lancement. C'est la petite anecdote. On avait une conférence de presse à 6h le soir même, et le matin en fait il ne restait que 20 posts sur 150 affichés sur Facebook, et le petit bouton qui permettait normalement de les rafraîchir n'existait plus. Voilà, donc c'était assez sportif. Donc on a trouvé des petites combines après pour stabiliser tout ça. Mais donc voilà, et c'était une expérience enrichissante, qui évoluait chaque jour. On a rencontré plein de petites choses, de difficultés qu'il a fallu contourner. Et au final, ça a plutôt bien fonctionné. Énormément de réactions positives. On a eu, alors je sais même plus combien de commentaires, ça se chiffre en milliers. J'ai plus 6 ou 7 000 commentaires. Qui allaient de gens qui avaient de l'empathie pour le personnage, qui s'inquiétaient, qui voulaient prendre de ses nouvelles, qui espéraient que tout se passait bien. Il y avait d'autres témoignages de gens à qui l'aventure de Léon rappelait en fait des anecdotes que leurs grands-parents ou leur arrière-grand-père leur avaient racontées, donc qui étaient très touchés par ça, qui du coup nous racontaient souvent eux-mêmes des petites histoires concernant leurs grands-parents. Et il y a des gens qui étaient vraiment très très touchés, hein. Nous d'ailleurs on était nous-mêmes touchés par les commentaires. C'est ça qui était aussi enrichissant pour nous, c'est-à-dire que chaque jour les gens suivaient le quotidien de Léon, puis nous on avait notre petit feuilleton, on lisait chaque jour les commentaires des internautes. Voilà, c'était très sympa. Oui, d'ailleurs, en fait, on a notre petite analyse de ces réactions-là, de l'affect qui a été mis sur la page par les gens. C'est que en fait, la frontière entre quelqu'un qui est réel et qui aura un compte Facebook et puis notre personnage qui était fictif, mais finalement, elle était très mince parce qu'il avait une photo pour exister. Il y avait la photo de sa femme, il y avait les photos de ses amis, de sa famille. Il existait au jour le jour et petit à petit, en fait, dans la tête des gens, il a pris corps de la même manière qu'un ami de l'autre bout du monde qui posterait tous les jours et dont on aurait des nouvelles, et il finissait par les attendre, ces nouvelles. Voilà, certains allant même pratiquement jusqu'à endosser d'autres rôles, comme dans un jeu de rôle en fait, et à raconter des histoires en parallèle, comme cet internaute qui avait comme pseudo Robinson des Îles et qui régulièrement faisait un long texte où il racontait ses expériences des tranchées. Il y avait une Québécoise aussi qui a posté pendant un moment comme ça. Voilà, ça fait partie des jolies petites choses qu'on a vues
Sans parler de ceux qui nous ont fait de jolis compliments en disant qu'ils n'avaient pas aimé l'histoire à l'école, mais que si ça s'était déroulé comme ça, ben, ils voulaient bien y retourner à l'école pour qu'on leur parle d'histoire de cette manière. Le reflet d'une belle aventure, voilà, qu'on a eu avec Jean-François depuis un an et qu'on espère pouvoir continuer les prochaines années en tout cas.